Papa m'a laissé notre maison quand il est mort, mais ma mère m'a mise à la porte pour vivre avec sa nouvelle famille. 15 ans plus tard, j'ai essayé de récupérer ma maison, mais ils m'ont menacé, alors j'ai fait venir les flics. J'ai 24 ans, et laissez-moi commencer en disant que ma mère m'a mise à la porte parce qu'elle devait impressionner son nouveau mari. D'accord, si la mise à la porte semble un peu dure, on peut dire qu'elle m'a fait déménager de ma propre maison et m'a fait vivre chez mes grands-parents du côté paternel. J'ai tous les bons souvenirs tant que mon père était en vie. Malheureusement, nous l'avons perdu quand j'avais 7 ans. En tant qu'enfant, j'étais dévasté. J'étais très proche de mon père, et l'accompagner dans un cercueil a brisé mon cœur. Je me souviens encore très clairement de ce moment, et cela me rend triste jusqu'à aujourd'hui. Pendant que je traitais encore la perte, ma mère est apparue avec un autre homme et a insisté pour que je l'appelle papa. J'ai répondu pas question. Je ne sais pas si j'avais raison ou tort, mais je ne me sentais tout simplement pas à l'aise de l'appeler papa, juste quelques mois après la mort de mon propre père. Après cette première rencontre, je le trouvais souvent dans la chambre de ma mère. C'était difficile de voir à quel point ma mère était passée à autre chose rapidement. Elle n'avait même pas attendu un an avant d'apporter le remplaçant de mon père à la maison. Je n'étais pas prête à l'accepter comme le remplaçant de mon père. J'avais récemment eu 8 ans quand ils ont planifié leur magnifique mariage. Ils avaient organisé un mariage assez grand pour des secondes noces. De toute façon, cela ne me regardait pas. Elle m'a laissé chez mes grands-parents pendant qu'elle partait en lune de miel. Un mois a passé, mais elle n'est pas revenue. Je n'arrêtais pas de demander à mes grands-parents quand est-ce que maman viendrait me chercher, mais ils n'avaient aucune réponse. Puis soudain, elle est apparue un jour. J'étais tellement excité de la voir après si longtemps. J'ai couru pour la serrer dans mes bras, mais elle avait apporté toutes mes affaires pour me laisser chez mes grands-parents. J'étais, pour le moins, le cœur brisé. J'ai vécu avec mes grands-parents jusqu'au lycée. J'étais heureuse avec eux. Ma mère venait parfois juste pour me dire combien elle m'aimait et prenait soin de moi. Parfois, je lui demandais, si elle m'aimait tellement, pourquoi m'avait-elle laissé chez mes grands-parents? Elle n'avait pas de réponse. Elle essayait de couvrir en disant, « Oh, tes grands-parents vieillissent, ils ont besoin d'un coup de main pour gérer leurs courses et sortir leurs poubelles. » Ce n'est que bien plus tard qu'elle a admis la véritable raison, elle avait donné ma chambre à ses beaux-enfants. Le mari de maman, Bill, avait 2 enfants qui ont emménagé dans notre maison avec Bill après leur mariage. Ma mère a priorisé sa nouvelle famille sur moi. Il était naturel pour moi de devenir rancunière envers elle, alors j'ai fini par arrêter de la déranger. Après le lycée, j'ai déménagé de chez mes grands-parents, mais je leur rends encore souvent visite. Ils étaient en quelque sorte mes sauveurs. Ils m'ont élevé, sinon mon enfance aurait été ruinée. Maintenant, j'ai 24 ans. Après avoir travaillé pendant un an dans le marketing, j'ai pensé à lancer ma propre entreprise. J'ai besoin de capital pour cela, alors j'ai pensé à louer ma maison. Oh, si je ne l'avais pas mentionné avant, il y a un hic pour ma mère et sa famille aimante, en fait, la maison dans laquelle ils vivent m'appartient. Oui, c'est vrai. Mon père a fait un testament sur son lit de mort et il m'a très méticuleusement donné chaque sou qu'il avait, y compris la maison. J'étais enfant quand son avocat a lu son testament après ses funérailles, mais à voir la tête de ma mère, je peux certainement dire qu'elle n'aimait pas ça du tout. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait essayé plusieurs fois d'annuler le testament, mais elle a perdu à chaque fois. Mon père avait fait le testament très précisément pour que la maison soit à moi, mais je pouvais la vendre ou la louer seulement après mes 21 ans. Jusqu'à ce moment-là, personne ne devait toucher à la propriété. Mes grands-parents pensent que mon père aurait probablement prévu les plans de ma mère, c'est pourquoi il a fait un testament rigide. Sinon, elle aurait pu me manipuler dans mon enfance pour lui donner la maison. Le mois dernier, j'ai appelé ma mère pour l'informer de mon plan de louer la maison, mais elle n'a pas répondu à mes appels. Cette semaine, lorsque je suis allé voir mes grands-parents, je leur ai dit que je prévoyais de gagner un peu d'argent supplémentaire avec la maison. Ils ont eu une réaction étrange. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils ont dit que je pourrais rencontrer beaucoup de résistance pour évacuer la maison de maman, car sa belle-fille est enceinte d'un adolescent qui a fui ses responsabilités. De plus, Bill a perdu son emploi à temps plein et travaille dans un magasin le soir. Donc, en gros, ils sont en mauvaise posture financièrement. Maintenant, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je veux dire, j'ai aussi besoin de cette maison maintenant. J'ai quitté mon travail et j'ai besoin de capital pour démarrer mon entreprise. Mise à jour 1, ça a pris une tournure dramatique. Je reprends là où je m'étais arrêté. Comme je l'ai dit, mes grands-parents m'ont informé que maman et sa famille traversaient une période difficile, donc ils pourraient ne pas quitter ma maison. Je pensais informer maman de mon plan et leur donner quelques mois pour remettre leur vie en ordre. Avant cela, je pensais donner un préavis d'1 mois, mais en connaissant leur situation, j'ai pensé à leur donner 3 à 4 mois. Comme maman ne répondait pas à mes appels, je suis allé la voir chez elle. La maison n'était plus comme avant et ma mère non plus. Les deux avaient une atmosphère froide.
Peut-être qu'elle avait senti le motif de ma visite. En me voyant à la porte, elle m'a fait un sourire faux et m'a donné un câlin à moitié sincère. Je vous rappelle que nous nous rencontrions après presque une décennie. Oui, elle a cessé de me rendre visite après que j'ai atteint l'adolescence. Oui, j'étais devenu amer envers elle. Pourquoi ne le serais-je pas? Même si nous nous rencontrions après tant d'années, elle ne se souciait pas de savoir comment j'avais été. Elle n'était pas intéressée à savoir quoi que ce soit sur moi. C'était comme, oh, tu es là, ça doit être quelque chose d'important qui t'a amené à ma porte. Le conciliateur en moi a dit, oh non, rien d'important, je suis juste venu te voir. Cela fait longtemps. Elle a souri et a dit, bien sûr que oui. Un silence a suivi pendant encore 5 minutes jusqu'à ce que je me lève pour partir. C'était définitivement désagréable. Je ne me sentais pas du tout le bienvenu. En plus de maman, ma belle-sœur enceinte était également à la maison et elle aussi m'a regardé très mal, comme si j'étais là pour créer des ennuis. Pour le moment, j'ai laissé tomber l'idée de reprendre la maison. J'ai exploré d'autres moyens d'obtenir l'argent pour mon entreprise, mais maman a dépassé toutes les limites du narcissisme. La semaine dernière, c'était le 15e anniversaire de la mort de mon père. Mes grands-parents ont organisé une petite cérémonie de prière à l'église. Comme j'étais en ville, j'ai décidé d'avoir une cérémonie décente en nourrissant les pauvres et en offrant des cadeaux aux enfants défavorisés. J'ai invité mes amis et mes proches à la prière. J'ai envoyé l'invitation par courriel à maman aussi, mais elle n'a pas répondu. En traçant l'historique du courriel, j'ai vu qu'elle ne l'avait pas ouvert. C'était mon premier courriel à elle. Je pensais qu'il était allé dans un dossier de spam ou quelque chose comme ça, alors je suis allé la voir chez elle encore une fois. Cette fois, maman n'était pas à la maison. Ma belle-sœur Brenda a répondu à la porte. Pas de bonjour, pas de salutation, une question directe m'a frappé le visage, tu es de retour, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que j'étais là pour voir maman. Elle a dit, avec la façon dont elle t'a parlé la dernière fois, tu penses qu'elle veut te revoir? Elle l'a dit si franchement que je n'ai pas compris ce qu'elle disait et j'ai fini par dire que j'étais là pour inviter maman à la cérémonie de prière pour mon père. Elle a ricané devant moi et a dit, c'était il y a des siècles, tu es toujours accroché à ça? Passe à autre chose. J'ai dit, excuse-moi, c'était mon père et ça ne te regarde pas. Elle a roulé des yeux et est retournée dans sa chambre. Je suis resté là comme un idiot pendant encore quelques minutes, puis j'ai laissé une note pour maman sur la table, lui demandant de me rappeler. Elle m'a appelé le lendemain et je lui ai parlé de la cérémonie de prière. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute, puis a dit qu'elle ne pourrait pas venir parce qu'elle devait emmener Brenda à un examen médical. C'était une déception. Je veux dire, elle aurait pu dire qu'elle essaierait, mais le refuser carrément était décevant. J'ai répondu sarcastiquement, oui, bien sûr, ils sont ta priorité. Nous ne sommes personne pour toi, alors sois. Bonne chance pour élever cette femme narcissique et son enfant bâtard. Elle a explosé parce que j'ai utilisé ce mot. J'ai dit, pourquoi serais-je gentil avec elle quand elle a été si méchante avec moi? Elle s'est moquée de mes émotions pour la défendre. Maman a dit que c'était naturel pour elle de se mettre en colère. Tu ne peux pas parler des morts devant une femme enceinte. Tu es aussi insensible que ton père. Dès qu'elle a dit ça, j'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai crié dessus en lui disant de ne pas parler mal de mon père. Si quelqu'un était insensible ici, c'était elle. La façon dont elle parlait de mon père mort était inacceptable. Elle a dit, ton père est mort il y a 15 ans, bon sang, passe à autre chose. J'ai dit, bien sûr, comme toi tu l'as fait en quelques semaines, ou peut-être en quelques jours, qui sait. Tu sais quoi, tu n'as pas besoin de venir. Mon père n'apprécierait pas ta prière après avoir vu ta vraie nature. J'ai raccroché en disant cela. Le même jour, j'ai engagé un avocat et commencé la procédure d'envoi d'un avis d'expulsion. L'avocat a pris environ 15 jours pour valider le testament de mon père et envoyer l'avis à maman. Comme prévu, lorsqu'ils ont reçu l'avis d'expulsion, elle a paniqué. Apparemment, elle n'a jamais pensé que j'irais aussi loin pour me venger d'elle pour ne pas avoir assisté à la cérémonie de prière de papa. J'ai ri de son message vocal et je l'ai bloqué. Lorsqu'elle n'a pas pu me contacter, elle est allée chez mes grands-parents. Je n'étais pas là à ce moment-là. Oh oui, je vis avec mes grands-parents à nouveau jusqu'à ce que je remette ma vie en ordre. Ma mère a demandé à mes grands-parents de me convaincre de retirer l'avis d'expulsion. Mes grands-parents sont des gens calmes et gentils, c'est pourquoi ils ne l'ont pas jeté dehors. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à dire à ce sujet, c'était ma propriété et je pouvais en faire ce que je voulais. La réponse n'a pas plu à ma mère et elle a accusé mes grands-parents de m'avoir élevé comme un enfant gâté. Vraiment, qu'est-ce qu'elle fumait quand elle a dit ça? J'ai demandé à ma grand-mère pourquoi elle n'avait rien dit à ma mère narcissique. Mes grands-parents ont répondu qu'ils ne voulaient pas se mêler à une telle femme. J'ai dit que je voulais me mêler et que maintenant je n'allais pas les laisser vivre dans ma maison un jour de plus. J'avais donné l'avis d'expulsion conformément à la loi sur les locataires du pays,
même s'ils n'étaient pas des locataires. Ils ne payaient aucun loyer et en plus de cela, c'est moi qui paye les taxes foncières chaque année. Donc, légalement, j'avais le droit de les expulser immédiatement. Mes grands-parents sont des gens pieux, ils m'ont convaincu de ne pas les expulser tout de suite pour l'amour du Seigneur. Ils m'ont demandé de leur donner ce mois pour trouver un autre abri. Il y avait une femme enceinte là-bas et nous ne devions pas la mettre à la rue. À part cela, elle n'avait pas besoin d'aide, elle était également toxique. Mes grands-parents ont dit, soit, elle peut être une pécheresse, mais son enfant à naître ne l'est pas. Ne sois pas cruel envers cette petite créature. Ils m'ont convaincu d'attendre, sinon j'étais décidé à les expulser ce jour même. Le lendemain, j'ai reçu un appel de maman. Je l'ai ignoré. Elle m'a fait la même chose quand je l'appelais. Elle m'a envoyé un message pour parler, c'était urgent. J'ai répondu de vérifier mon calendrier et de me rencontrer chez mes grands-parents à mon créneau disponible. Cela ne lui a pas plu. Elle a envoyé une longue réponse disant que j'essayais de lui imposer mon autorité. Que ai-je fait de ces 5 paragraphes? Rien. C'est ça, je n'ai pas répondu. Elle a peut-être compris que je n'allais pas céder à sa pression. Pendant toute mon enfance, chaque fois que je pleurais ou faisais des caprices pour rentrer à la maison, au lieu de m'aimer, elle me grondait et me demandait de me comporter. Elle me terrifiait pour que je sois un bon garçon et que je ne fasse pas de caprices. C'était son style de parentalité et ça marchait. Pour la rendre heureuse et ne pas la contrarier, j'arrêtais de pleurer, mais après son départ, je restais triste dans un coin de la maison pendant des heures. Plus maintenant. Il est temps pour elle d'être triste, mais malheureusement, elle n'aura pas de coin pour elle. Alors, elle est venue me voir et je l'ai délibérément fait attendre 1 heure. Elle est devenue anxieuse. J'ai demandé à mes grands-parents de ne pas s'en mêler. Elle n'arrêtait pas de leur demander de mes nouvelles, ils ont répondu qu'ils ne savaient pas et se sont rapidement retirés dans leur chambre. Quand je suis arrivé pour la rencontrer, elle m'a regardé comme pour dire « Où diable étais-tu ? Je t'attends depuis 1 heure. » Mais elle n'a rien dit. Elle est restée assise avec un visage impassible. Les gens dans sa situation auraient essayé de me plaire, mais elle est restée ferme. Elle a dit « D'accord, laisse-moi commencer. Je ne peux pas rester ici éternellement, j'ai des choses à faire. » J'ai murmuré sous mon souffle « Oh bien sûr, trouver une maison est une tâche difficile. » Elle m'a lancé un regard agacé et a dit « De quoi s'agit-il cet avis ?» J'ai répondu « Il est écrit en anglais, je suis sûr que tu peux lire ça, ou veux-tu que je le fasse pour toi ?» Elle était absolument furieuse. Elle a jeté l'avis à mon visage et a dit qu'elle ne quitterait pas la maison sur la base de cet avis stupide. Après avoir fini de crier, j'ai dit « Alors, attendons et voyons les répercussions de ne pas suivre l'ordre du tribunal. » Elle a dit « Je t'ai donné naissance, n'essaie pas de me surpasser. Cette maison appartient à mon mari et personne ne peut m'en expulser. » J'ai dit « Sûrement un héritier légal peut le faire. » Je lui ai répondu calmement pour la contrarier, et elle s'est énervée. Mais dès qu'elle a appelé mon père son mari, j'ai perdu mon sang-froid. Tu as l'audace de l'appeler ton mari alors que tu as ignoré sa prière en disant qu'il faisait partie de l'histoire. Tu ne mérites pas sa maison, vous êtes juste des squatteurs et je vais libérer cette maison de tous les parasites. Elle s'est levée et a dit qu'elle en avait assez d'être gentille avec moi, et que maintenant je devrais faire face à son avocat. J'ai ri et dit, bien sûr, par tous les moyens. Nous avons encore 20 jours, voyons ce qu'elle va faire ensuite. Mise à jour 2, j'ai récupéré la maison après beaucoup de luttes. Comme je l'ai mentionné dans mon post précédent, j'avais donné un préavis de 30 jours à maman et à sa famille pour quitter la maison. Elle est venue me voir et a essayé de manipuler toute la situation, mais je l'ai fait taire et elle est partie. Les événements suivants n'étaient rien d'autre que du pur narcissisme de leur part. Pouvez-vous croire que sa belle-fille Brenda est venue m'attaquer et a menacé de porter plainte pour harcèlement contre moi? Elle jouait la carte de la victime enceinte comme si elle pouvait faire ce qu'elle voulait parce qu'elle portait un enfant. J'ai dit, femme, la grossesse n'est pas un ticket pour échapper à tes bêtises. Elle a essayé de déranger mes grands-parents jusqu'à ce que nous lui montrions la caméra installée dans toute la maison. J'ai dit, encore une fois tu mets les pieds ici, je vais te faire arrêter. Puis ma mère est venue défendre sa belle-fille Dorée. Elle m'a accusé d'abuser et de torturer mentalement Brenda, enceinte. Elle a dit qu'elle allait me poursuivre pour ça. J'ai dit, bien sûr, laissons le juge décider en fonction des images de la caméra. Lorsqu'elle n'a plus pu gagner par la force, elle s'est calmée. Elle a commencé à pleurer et a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal en t'élevant pour que tu deviennes un individu égoïste? Elle a commencé à se blâmer de ne pas m'avoir bien élevé. Elle a même évoqué mon père mort et a dit que c'était de sa faute s'il était mort si tôt et ne m'avait pas bien élevé. J'ai dit, attends, si quelqu'un doit être blâmé, c'est toi. Pas pour m'avoir mal élevé, car tu ne m'as jamais élevé. Ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé et ils ont fait du bon boulot. Tu devrais être désolé de m'avoir abandonné. Mais tu sais quoi, je suis content que tu ne m'aies pas élevé. Je vois comment tu as mal élevé ta belle-fille.
J'ai évoqué sa grossesse d'adolescente aussi. Je sais que je n'aurais pas dû faire de la morale, mais dans un moment de rage, je l'ai fait. Naturellement, elle s'est mise en colère contre moi. J'ai réalisé que j'avais dépassé mes limites, alors je suis resté silencieux après cela. J'ai dit que je ne voulais pas continuer à parler. Je voulais juste récupérer ma propriété. Je leur ai permis de vivre là-bas gratuitement pendant tant d'années. Maintenant, j'en avais vraiment besoin. J'ai essayé de lui faire comprendre ma situation, que j'avais quitté mon emploi et que j'avais besoin d'argent pour démarrer mon entreprise, donc je voulais louer la maison. Elle a explosé en disant que je les jetais dehors juste pour laisser d'autres étrangers vivre là-bas. J'ai dit, les autres étrangers vont me payer un loyer. Si vous acceptez de payer, vous pouvez rester. Elle a encore perdu son sang-froid, disant que j'introduisais de l'argent dans les affaires familiales. J'ai dit, il n'y a pas de famille ici. Tu m'as jeté comme un tas d'ordures et tu ne m'as presque jamais rendu visite à mes anniversaires, Noël, Thanksgiving. Tu venais à peine. Et même quand tu venais, tu me faisais sentir que tu me faisais une faveur. Quelle sorte de mère fait ça? Une mère comme toi, n'est-ce pas? Elle a essayé tous les moyens de me manipuler, la culpabilité et sa colère habituelle. Quand elle a compris que je ne céderais pas, elle est partie. Vous pensez qu'ils ont quitté la maison après cela? Absolument pas. Ils ne l'ont pas fait. Le mari de maman, un perdant, n'était pas encore entré en scène. Ce type m'a laissé un message vocal, « Mec, tu ne sais pas avec qui tu t'attaques. Je peux te soulever et te faire supplier pour ta vie. Un coup de poing sur ton visage et tu vas oublier la maison. Si tu te présentes à ma porte encore une fois, je vais te mettre KO. » Ce type est grand et il aime le montrer. Je ne sais pas grand-chose sur lui, mais mes grands-parents m'ont mis en garde de ne pas le provoquer, c'est un tyran. Sûrement, mais il est aussi bête qu'il en a l'air. Il a fourni la preuve contre lui-même en me menaçant par message vocal. Je n'ai pas répondu, car je voulais qu'un type plus grand que moi s'en occupe, les flics. Le jour supposé de l'expulsion, je suis allé à la station et j'ai enregistré une plainte pour menace. J'avais une preuve solide. Mon avocat m'a accompagné à la station et a demandé aux flics de nous accompagner pour l'expulsion. Au début, ils n'étaient pas prêts à venir. Ils ont dit, appelez-nous s'ils causent des problèmes. Mais nous ne voulions pas nous occuper des squatteurs nous-mêmes. Un peu d'argent a aidé à les embarquer et ils nous ont accompagnés. Quand je suis arrivé à la maison avec mon avocat, maman, Bill et Brenda ont commencé à nous injurier. Son mari perdant est même sorti avec un bâton de hockey, mais dès qu'ils ont vu le véhicule de la police derrière notre voiture, il a reculé. Les flics leur ont montré l'avis d'expulsion et leur ont demandé de partir. Ils étaient si confiants de me chasser qu'ils n'avaient même pas emballé leurs affaires. Ils ont demandé aux flics de leur donner encore un mois. Les flics m'ont regardé et j'ai dit, pas question, pas après toutes ces menaces. Ils ont commencé à utiliser la grossesse de Brenda pour gagner quelques jours de plus, mais j'ai mis mon pied à terre et dit, maintenant. J'ai reçu des regards étranges des flics, comme si j'étais insensible, mais je suivais la voie légale, donc personne n'avait rien à dire. Ils ont ensuite négocié pour obtenir un jour de plus. J'ai dit, 3 heures à partir de maintenant. Ils m'ont regardé avec amertume. Bill a même essayé de me bousculer avec des yeux rouges. Les flics ont crié, avancez, emballez et arrêtez de lancer des regards. Nous sommes tous partis après cela. Les flics leur ont demandé de remettre les clés à la station, où je viendrai les récupérer. Nous avons dû payer les flics un peu plus pour faciliter cela, et ça en valait la peine. Qui veut traiter avec ces squatteurs? Mon avocat m'a suggéré de prendre une ordonnance restrictive concernant la propriété, au cas où ils voudraient revenir et nous harceler, moi ou les locataires. Ils en sont bien capables. Nous l'avons prise et les flics leur ont remis une copie de l'ordonnance restrictive et ont expliqué les conséquences de la violer. La pâleur sur leur visage était inoubliable. Enfin, j'ai récupéré la maison et je l'ai mise en location. J'espère obtenir une bonne affaire et pouvoir démarrer mon entreprise dès que possible. Assez de traiter avec ces gens stupides. Ce sera probablement ma dernière mise à jour, à moins qu'ils ne reviennent pour me provoquer à nouveau. Merci d'avoir lu et de m'avoir soutenu tout au long.